Nous parlions des JO, on va rester dans ce domaine sportif. Au cours de cette compétition, évidemment, vous savez que des contrôles antidopage sont pratiqués. Alors, on connaît les contrôles urinaires, les contrôles sanguins. Il y a maintenant de nouvelles techniques, puisque la science est obligée de s'adapter pour ruser contre les fraudeurs. Laurence Beauvillard va nous présenter une nouvelle méthode qui s'appuie sur quoi? Sur la génétique. Regardez. Dopage ou pas dopage? Ici, au Centre national d'entraînement de rugby de Marcoussis, c'est non. La Fédération française de rugby, comme beaucoup d'autres fédérations, a opté pour un passeport biologique de l'athlète. Un système élaboré par des médecins et qui aujourd'hui a une portée internationale. Bon, actuellement, si vous voulez, vous avez le contrôle antidopage urinaire qui relève de démarches toxicologiques. C'est-à-dire qu'on cherche à mettre en évidence un produit interdit, essentiellement à partir des urines. Mais comme ce dopage devient très sophistiqué, on s'est adjoint à ce qu'on appelle le passeport biologique sanguin, qui est une traçabilité à partir de prise de sang et d'analyse sanguine pour repérer des situations anormales qui pourraient orienter vers une démarche dopante. Aujourd'hui, depuis 2009, sous l'égide de l'Agence mondiale antidopage, on a le dopage sanguin, le dopage par stéroïdes et le dopage par hormones de croissance. Donc on mesure des paramètres qui vont donner des évolutions ou des anomalies qui peuvent orienter vers une pratique dopante qui n'aurait pas été repérée par le contrôle antidopage urinaire. Ce passeport biologique a été expérimenté pendant une quinzaine d'années avec un certain nombre de fédérations pilotes, dont le ski et en tout cas en France le rugby. Donc effectivement, le passeport biologique permet de repérer des pratiques dopantes qui peuvent passer inaperçues, mais également en faisant ce passeport biologique, on s'est aperçu qu'un certain nombre de sportifs présentaient en apparence des anomalies suspectes lors d'un stage en altitude. Ils vont avoir des réponses au niveau des globules rouges qui peuvent les faire suspects de dopage. Grâce à la génétique, on a pu mettre en évidence une relation avec certaines mutations qu'on retrouve dans les maladies qu'on appelle hémochromatose. Ça veut dire que c'était des sportifs qui sont un peu des mutants. En fait, ce ne sont pas vraiment des mutants, c'est l'adaptation de notre espèce par rapport à l'environnement. Et en l'occurrence, quand ils pratiquent un sport, notamment exigeant du point de vue énergétique, ça leur donne un avantage, mais ça les met en dehors des normes standards. En Corée, aux Jeux Olympiques, sur l'équipe actuelle qui est présente dans les différentes disciplines nordiques, on peut estimer qu'il y a à peu près 50% des individus qui ne peuvent pas être accusés de dopage sanguin à cause de ces prédispositions génétiques qui, par contre, les favorisent dans la pratique sportive. Ce passeport biologique de l'athlète est une véritable avancée dans la lutte antidopage. Mais tous les pays n'y ont pas adhéré. Certains parce qu'ils n'ont pas les laboratoires pharmaceutiques pour l'établir, d'autres parce qu'ils n'ont pas voulu y adhérer. Le nerf de la guerre, de toute façon, est le même, c'est l'argent. Plus un sport génère de bénéfices, plus la tentation de consommer une potion magique est importante.